Écoutez, une invitation sympathique de gens ouverts qui ont envie de savoir ce qui s'est passé sur la prise en charge des enfants atteints de Covid. En ce qui me concerne, la prise en charge générale des malades et des non-malades surtout, qu'on a voulu faire croire malades. Donc il est très important d'informer le plus largement possible. On était déjà venu une fois ici, peut-être à la dernière, puisqu'après ça a sauté. Voilà, donc c'est bien. Moi je suis très heureuse de pouvoir répondre aux questions de tous les gens qui voudront bien m'interroger sur le monstrueux scandale qui a été en cours pendant 3 ans et qui continue, puisque alors que le pseudo-vaccin ne protège pas des transmissions, que le pseudo-vaccin ne fait que des effets secondaires graves, en fait, c'est son seul rôle. Notre ministre veut apparemment continuer, il dit qu'il faut continuer à vacciner, y compris à pseudo-vacciner, parce que c'est pas un vaccin, c'est une injection génique. Donc vraiment, si on peut se battre tous ensemble pour sauver les enfants et l'humanité, parce que si on continue à injecter tout le monde, notre génome va finalement être abîmé si ce n'est détruit. Donc vraiment c'est un combat qu'on mène tous ensemble et j'ai grand plaisir à pouvoir le mener ici aussi. Il faut qu'on manifeste pour la paix, parce que le syndrome Ukraine c'est le même que le syndrome vaccin, anti-Covid, etc. C'est faire peur pour nous faire obéir. Donc manifester pour la paix, résister à la peur qu'on veut nous inculquer, en particulier la peur du Covid qui est grotesque. Maintenant il n'y a plus de Covid. On a plein de gens autour de nous qui nous disent je viens d'avoir le Covid. Non, vous les interrogez, ils viennent d'avoir une injection et ils font effectivement des maladies qui ressemblent au Covid, puisqu'ils sont créés par la même protéine, mais injectés par le pseudo-vaccin. Donc il faut absolument, les gens peuvent résister en n'ayant plus peur, et à partir du moment où ils n'ont plus peur et qu'ils écoutent un petit peu, il y a quand même suffisamment d'informations, il y a plein de livres qui ont été faits, il y a quand même, et puis on est tous sur le net, si les gens veulent poser des questions, moi sur notre site avec Gérard, il y a même le mail, enfin je veux dire, donc c'est facile, il y a le mail, il y a le téléphone, les gens qui veulent savoir des choses ils peuvent, et il y a beaucoup de collègues qui ont dit des choses très intéressantes, qui sont aussi très ouverts aux questions. Donc il faut absolument manifester pour la paix, manifester pour la liberté d'expression, évidemment, mais ça va ensemble, et donc soutenir toutes les manifestations qui auront lieu, en particulier cet après-midi, mais comme on ne peut pas être partout, vous nous pardonnerez de ne pas être avec eux. Mais c'est très important, vraiment manifester pour la paix, parce que ça va quoi. C'est pas notre guerre, c'est une fausse guerre, c'est une vraie guerre malheureusement pour tous les gens qui en subissent les inconvénients, mais c'est des faux arguments pour cette guerre. Donc il faut cesser cette guerre, il faut imposer à nos gouvernants de respecter la voix du peuple, parce qu'on sait très bien que le peuple français n'est pas pour cette guerre, c'est pas notre guerre, enfin, bon, ils en sont bien conscients, et puis et surtout cesser d'avoir peur de ces pseudo-vaccins, il faut avoir peur du pseudo-vaccin, mais pas de la maladie. Donc vraiment il faut arrêter.